Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another dictation on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. La dictée d'aujourd'hui s'intitule Merci pour l'invitation. So today's dictation exercise is titled Merci pour l'invitation or Thank you for the invitation. I'm now going to read the instructions. As usual, if you're used to dictations on Learn to French, you can skip this step and I will be linking the timestamp in the description of the video. Il y a 3 étapes. There are 3 steps. 1. Écoutez le texte en entier. 1. Listen to the text first. 2. Écoutez la dictée et écrivez. 2. Listen to the dictation and write. This is when you grab a sheet of paper or open a Word document and start writing what you hear. I will be reading the text slowly, with punctuation, and I will also be repeating sentences and words. The main goal is not to press pause. 3. Écoutez la dictée une dernière fois. So 3. Listen to the dictation one last time. I will be reading the text at a normal pace, but I will also be including punctuation. This will give you the time to finalize your dictation exercise and check for final mistakes. Of course, make sure to stick until the end of the video, that way you can also correct the exercise with me and see the translation in English. Voici les instructions. Si vous entendez virgule, écrivez une virgule. If you hear virgule, write down a comma. For example, if you hear « Je m'appelle Marie, virgule, enchantée », here's what you should write. Si vous entendez point, écrivez un point. Now, if you hear point, write down a period or a full stop. For example, if you hear non, point, je vais à la plage, point. Here's what you should write. Si vous entendez point d'interrogation, écrivez un point d'interrogation. If you hear point d'interrogation, write down a question mark. For example, if you hear et toi, point d'interrogation, here's what you should write. Si vous entendez point d'exclamation, écrivez un point d'exclamation. If you hear point d'exclamation, write down an exclamation mark. If you hear, for example, bon, point d'exclamation, make sure to write this. And lastly, si vous entendez à la ligne, sautez une ligne. If you hear à la ligne, skip a line. This is also useful for letters or emails, for example. If you hear Salut Daniel à la ligne, comment ça va? This is what you should write. Salut Daniel, skip a line, and then comment ça va? Here's what you should know before starting this exercise. Le futur simple versus le conditionnel présent. You need to know the differences between both. Écrire une lettre à un ami ou une amie. Vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte. So first listen to the text. Merci pour l'invitation. Chère Louise et Arthur, merci pour votre invitation. Nous serons présents à votre mariage, bien sûr. Je voulais savoir si vous aviez un code vestimentaire pour la cérémonie. Il n'est pas indiqué sur le carton d'invitation. Aussi, avez-vous une liste de mariage? Nous aimerions vous offrir un cadeau qui vous ferait plaisir. Louise, tu peux compter sur moi pour ton enterrement de vie de jeune fille. J'ai hâte de vous voir pour le plus beau jour de votre vie. Gros bisous à vous deux, Marie et Paul. Écoutez la dictée et écrivez. Now listen to the dictation and start writing. You can grab a sheet of paper, your notebook, or open a Word document and write what you hear. Merci pour l'invitation. Chère Louise et Arthur, virgule. Chère Louise et Arthur, virgule. Chère Louise et Arthur, virgule. À la ligne. Merci pour votre invitation. Point. Merci pour votre invitation. Point. Nous serons présents à votre mariage, virgule. Nous serons présents à votre mariage, virgule. Nous serons présents
à votre mariage, virgule. Bien sûr, point d'exclamation. Bien sûr, point d'exclamation. Bien sûr, point d'exclamation. Je répète la phrase. Nous serons présents à votre mariage, virgule, bien sûr, point d'exclamation. Je voulais savoir, je voulais savoir, je voulais savoir si vous aviez un code vestimentaire, si vous aviez un code vestimentaire, un code vestimentaire pour la cérémonie. Point d'interrogation. Pour la cérémonie. Point d'interrogation. Je répète la phrase. Je voulais savoir si vous aviez un code vestimentaire pour la cérémonie. Point d'interrogation. Il n'est pas indiqué, il n'est pas indiqué, il n'est pas indiqué sur le carton d'invitation. Point. Sur le carton d'invitation. Point. Il n'est pas indiqué sur le carton d'invitation. Point. Aussi, virgule, aussi, virgule. Avez-vous une liste de mariage? Point d'interrogation. Avez-vous une liste de mariage? Point d'interrogation. Avez-vous une liste de mariage? Point d'interrogation. Nous aimerions vous offrir. Nous aimerions vous offrir un cadeau. Nous aimerions vous offrir un cadeau qui vous ferait plaisir. Point. Nous aimerions vous offrir un cadeau qui vous ferait plaisir. Point. Nous aimerions vous offrir un cadeau qui vous ferait plaisir. Point. Louise, virgule, Louise, virgule. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi pour ton enterrement de vie de jeune fille. Point. Tu peux compter sur moi pour ton enterrement de vie de jeune fille. Point. Ton enterrement de vie de jeune fille. Point. Je répète la phrase. Louise, virgule, tu peux compter sur moi pour ton enterrement de vie de jeune fille. Point. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir pour le plus beau jour de votre vie. Point d'exclamation. J'ai hâte de vous voir pour le plus beau jour. Pour le plus beau jour. Pour le plus beau jour de votre vie. De votre vie. Pour le plus beau jour de votre vie. Point d'exclamation. J'ai hâte de vous voir pour le plus beau jour de votre vie. Point d'exclamation. À la ligne. Gros bisous à vous deux. Gros bisous à vous deux, virgule. Gros bisous à vous deux, virgule. À la ligne. Marie et Paul. Point final. Marie et Paul. Point final.
Écoutez la dictée une dernière fois. Listen to the dictation one last time. Merci pour l'invitation. Chère Louise et Arthur, virgule, à la ligne. Merci pour votre invitation. Point. Nous serons présents à votre mariage, virgule, bien sûr, point d'exclamation. Je voulais savoir si vous aviez un code vestimentaire pour la cérémonie, point d'interrogation. Il n'est pas indiqué sur le carton d'invitation, point. Aussi, virgule, avez-vous une liste de mariage, point d'interrogation. Nous aimerions vous offrir un cadeau qui vous ferait plaisir, point. Louise, virgule, tu peux compter sur moi pour ton enterrement de vie de jeune fille. Point. J'ai hâte de vous voir pour le plus beau jour de votre vie. Point d'exclamation. À la ligne, gros bisous à vous deux, virgule, à la ligne, Marie et Paul. Point final. Corrigeons la dictée. Let's correct our dictation exercise together. Chère Louise et Arthur. Now here we have to add an S to cher because we're talking to both Louise and Arthur. Remember, masculine always takes over the feminine form in plural in French, so you have to use the masculine plural form, unless they're all ladies. Merci pour votre invitation. Nous serons présents à votre mariage, bien sûr. Don't forget to add the circonflexe right above sur, right here. Je voulais savoir si vous aviez un code vestimentaire pour la cérémonie. So, un code vestimentaire is a dress code. Il n'est pas indiqué sur le carton d'invitation. Aussi, avez-vous une liste de mariage? Nous aimerions vous offrir un cadeau qui vous ferait plaisir. So right here, nous aimerions, conditionnel présent, and ferait, conditionnel présent as well. We would like or we would love, qui vous ferait, that would. Ok. Louise, tu peux compter sur moi pour ton enterrement de vie de jeune fille. So, what is this? Enterrement de vie de jeune fille. Well, it's simply a bachelorette party before you get married. Here, enterrement means funeral or the burial, enterrement. Burial of maiden life. Enterrement de vie is a bachelor or bachelorette party. Okay, so for women, we say enterrement de vie de jeune fille. But for men, we're going to say enterrement de vie de garçon. J'ai hâte de vous voir pour le plus beau jour de votre vie. J'ai hâte, I can't wait or I'm excited. Gros bisous à vous deux, Marie et Paul. So here is the translation. Chère Louise et Arthur, merci pour votre invitation. Dear Louise and Arthur, thank you for your invitation. Nous serons présents à votre mariage, bien sûr. We will be present at your wedding, of course. Je voulais savoir si vous aviez un code vestimentaire pour la cérémonie. I wanted to know if you had a dress code for the ceremony. Il n'est pas indiqué sur le carton d'invitation. It is not specified on the invitation card. Aussi, avez-vous une liste de mariage? Also, do you have a wedding registry? Nous aimerions vous offrir un cadeau qui vous ferait plaisir. We would love to get you a gift that would make you happy. Louise, tu peux compter sur moi pour ton enterrement de vie de jeune fille. Louise, you can count on me for your bachelorette party. J'ai hâte de vous voir pour le plus beau jour de votre vie. I can't wait to see you on the best day of your lives. Gros bisous à vous deux. Big kisses to you both, Marie and Paul. Cette dictée est maintenant terminée. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. If you enjoy this kind of content, make sure to subscribe to my channel, learn to French, or simply like this video. À bientôt. Au revoir.